Ndio, asante mapendo katika Yesu. Merci bien-aimé en Jésus. Nasema Mungu asifiwe sana. Nous disons que Dieu soit loué. Pahali pote mwiko, de partout là où vous êtes. Tuko mu Apocalypse 6. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Tuliacha ni Apocalypse 6. Nous étions arrêtés sur le livre d'Apocalypse chapitre 6. 3 à 4. Verset 3 jusqu'au verset 4. Na ile 3 à 4 atukumaniza hayo mzuri. Et nous n'avons pas bien terminé le verset 3 et le verset 4. Tulisema ni kipande kinaongezeka kwa ile partie ya pili ya kwanza tulifanya. Nous vous avons dit que c'était une partie qui s'est ajoutée à la première. Tulisema muhuri ya kwanza. On a eu à parler du premier sceau. Muhuri ya kwanza tulisema muko ile banaita rize ama mukalamushi. Dans le premier sceau, nous avons dit qu'il y avait ce qu'on appelait la ruse. Muile muko kutongoza. Il y avait également la séduction. Na muko bongo. Et le mensonge. Vile bintu vilitumika muhuri ya kwanza. Toutes ces choses se sont manifestées dans le premier sceau. Ule mpunda mweupe alijigeuza. Dans ce cheval blanc qui s'est déguisé. Na mina kwambia kweli. Je te dis vrai. Ibi bintu tatu. Ces trois éléments. Bukalamushi. La ruse. Kutongoza. La séduction. Bongo. Le mensonge. Kama inaingia mu nyumba ya Mungu. Si ils entrent dans la maison de Dieu. Directement ile nyumba ya Mungu. Déjà cette maison de Dieu là. Inakuwa nyumba ya maovu. Sera une maison d'iniquité. L'iniquité va entrer dans cette maison. Et lorsque la désolation apparaît dans un endroit, c'est la première des choses d'ailleurs. Parce qu'il est écrit, le plus grand antéchrist, il vient. Mais on le retient d'abord. Il est retenu quelque part. Et si tu le retiens encore, voilà, c'est ce qui conserve la sainteté à la maison de Dieu. Et alors, le plan du diable, le diable doit apporter ces trois éléments dans la maison de Dieu. Le premier cheval blanc, c'est la couleur des ruses, c'est la couleur de séduction, et c'est également la couleur de fausseté. Et lorsqu'il affaiblit l'église, c'est l'église qui empêche certaines choses de s'accomplir sur la terre. Et quand ce premier cheval sera entré, il va affaiblir l'église. Il va l'affaiblir complètement. En plus, ce cheval blanc va suyer l'église. Afin que cet esprit d'apostasie entre. Cet esprit d'apostasie entre. Laodicée entre. Et que la puissance du Saint-Esprit cesse d'œuvrer dans la maison de Dieu. Voilà le sens de ce cheval blanc. Quand il sort, il vend l'église. Directement, déjà là, nous voyons le deuxième cheval. Le deuxième cheval, il s'emmène avec la bataille. Il vient avec le coulement du sang. C'est pourquoi sa couleur est rouge. Je te dis ceci. Ce deuxième cheval, Christ nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 6 à 7, tu dis, Matthieu chapitre 24 verset 6 à 7. Amen. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Mutasikia batasema njuu ya mavita na makelele ya vita. Gardez-vous d'être troublés. Basi mukebe yange musivurushwe.
Car il faut que ces choses arrivent, kwa maana tafadhali maneno haya ipate kufika, mais ce ne sera pas encore la fin. lakini ile haitakuwa mwisho. Une nation se lèvera contre une nation, Taifa moja itasimama juu ya kukombanisha taifa nyingine, et un royaume contre un royaume, na ufalme moja itasimama juu ya ufalme mwenzake, et il y aura en divers lieux. na katika mahali tofauti mutakuya. Amen. Ndio ile tunasema, Oui, nous disons, Biblia unasema salama itatoka kudunia, la Bible dit la paix va quitter la terre. tutashikia Nous entendrons habari ya vita parler de na guerre makelele ya vita. et le bruit de guerre. Usivurushwe, Ne gardez-vous ni d'être punda troublés. mwekundu anakuya, C'est le cheval roux qui vient. anakuya kutosha salama, Il vient pour ôter la paix. anaachia konfli fwashi. Il laisse la place au conflit. Ni konfli itakuwa ya munene ya dunia yote. Cela sera un conflit de toute la terre. Salama itakimbia kudunia. La paix disparaîtra de la terre, mon frère. Ni pale munaona C'est mambo, pourquoi vous voyez, Mungu unaona bantu kuwanda, les gens sont très tués. kukatana mashingo, Les gens se gorgent. kuchinja muntu na mipanga. On égorge quelqu'un au moyen de la machette. Tuko wakati ya Nous nguvu. vivons dans un temps Ni difficile. Biblia ilituambia mushivurushwe. C'est la Bible qui nous a demandé de ne pas Tuko être kwa mwisho ya troublés. dunia mon Nous frère. sommes à la fin du monde, mon frère. Vitu vyote vitaribika. Tout sera corrompu. Na kuambia kusema Je te dis que punda mweupe, le cheval blanc, punda mwekunda le cheval roux, eko mukaji yake. il est en œuvre. Tuko mwakati ya mwisho. Nous sommes dans les temps Shikia derniers. vile deuxième Timothée, Écoutez ce que deuxième Timothée, ndio maverse la tukuleta pana. voilà les écritures qu'on n'a pas données. Deuxième Timothée, Kwa Timotheo wa pili chapitre 3 verset 1 à 3. sura yake ya tatu shairi yake ya kwanza kufika paka patatu. Ah, Verset 1. ok. Sache que Jua ya kwamba dans le dernier jour, katika masiku ya mwisho il y aura des temps difficiles, kutakuya mawakati ya nguvu sana, car les hommes seront égoïstes, maana bantu batakuwa bakujipendelea bachoyo, amis de l'argent, batakuya marafiki ya fedha, fanfarons, batakuya bantu bakujivuna, hautains, bantu bakiburi, blasphémateurs, bantu bakumukufuru Mungu, rebelles à leurs parents, watongozi kubazazi yabo, ingrats, bantu basipo mashukrani, irréligieux, batakuya bantu basipokuwa na mambo ya kidini, insensibles, bantu basipo kushutuka kintu, déloyaux, bantu basipo kuheshimia bile beko nasema, calomniateurs, bantu bakushimangana, intempérants, batakuya bantu basipo kujizuiza, cruels, Ok. bantu babaya, ennemis des gens de bien, na batakuya baadui ya batenda Bantu mema. batakuwa bauaji. La Bible dit les hommes seront meurtriers. Bantu batakuwa bantu benye kuua. Les hommes seront meurtriers. Kukata. Ils vont égorger. Kuua. Ils vont égorger. Juu ile mpanga balimupa. Voilà le paix qu'on lui a donné. Juu ya kutosha salama kui dunia. C'est pour ôter la paix de la terre. Dunia ni mwisho mon frère. Le monde est à sa fin, mon Salama frère. itakuya tena. La paix ne sera plus. Aushikie yuwe wakati mashiku ya mwisho. N'entends-tu pas? Sache que dans les derniers jours, Itakuwa wakati ya il nguvu. y aura des temps difficiles. Bantu batakuwa bauaji. Les gens seront meurtriers. Na batakuwa baadui ya bantu wenye kutembea Ils seront également ennemis des gens de bien. Upenda upopenda Que tu wakati. le veuilles ou pas, c'est aussi. Krimi ni ya mingi Je mapezo. vous dis qu'il y a beaucoup de crimes sur la terre. Nofulu na shimama kweli. La mort a atteint son apogée. Ni wakati ya mpunda C'est le mwekunda. temps du cheval roux. Sopoka. Fais attention. Yuwa kabisa kusema. Sache que Bantu abatapenda ukweli. les gens n'aimeront plus la vérité. Mina kuita mpezo. Je t'invite, bien-aimé. Mina kuita kabisa. Je t'appelle. Sofia sauti ya Mungu. Approche-toi de la parole Baba de sauti ya Dieu. Mungu. Attache-toi à la Taa parole. yako tena. Le temps n'est plus. Ni taa ya maumivu. C'est le temps des douleurs. Tuko na salama. Nous avons la Ya paix. juma mbili. La paix de 2 Juma ya semaines. tatu hatujue kile La kitakuja. 3e semaine, nous ne savons pas ce Habari qui iko peut nous nakuya arriver. kudunia. Le nouvelle qu'il y a sur la terre. Muntu yuko nachinja muntu mwenzake sa nkuku. Quelqu'un qui égorge son semblable comme une poule. Shikia Romains 3 Suivez ou écoutez Romains chapitre 3, verset 17.
Romains chapitre 3 verset 17. Écoute ce qu'il dit. Verset 17. Ok. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Abajue njia ya salama. Abajue njia ya salama. Ils ignorent le chemin de la paix. Voilà, c'est aussi kama mwenzako analia anasema, si ton ami pleurait en analia anasema, si ton ami se lamente, pleurait ou criait en disant je veux te blesser. Et attention, il va le faire. C'est le temps du sang. Le sang n'inquiète plus le cœur. Les gens ne connaissent plus le chemin de paix. Oh bien-aimé, écoutez ce que je vous dis. C'est le temps du sang. C'est le temps de la mort. Conserve-toi dur, mon frère, ma soeur. Conserve-toi, protège-toi. C'est en temps, nous ne pouvons pas les changer. Nous sommes vers le soir. Nous sommes à la fin. Christ veut revenir. Écoute ce que Psaume 120 Psaume 120 verset 7 verset 7 inasema je, Zaburi Psaume 120 Zaburi 120 verset 17 verset 7 verset 7. Ah. Je suis pour la paix. Niko juu ya salama. Mais dès que je parle, walakini wakati tu minatoka minaenda. Wakati ni unasema, wakati ni kunasema, okay. Ils sont pour la guerre. Beko juu ya mvita. Donc il y a certains combats qui proviennent des avenues. Certains combats qui viennent de votre avenue. Tu es en paix avec tout le monde. Tu n'as rien fait de mal, de mauvais. Et le voile. C'est le temps de la paix qui n'est plus. La Bible dit, ils sont pour la guerre. Il y a un problème qui peut arriver. Tu te poses la question, mais où est ma faute dans cette affaire? Comment suis-je blessé de la sorte? Pourquoi suis-je blessé ou méprisé de la sorte? Mais ce n'est pas toi. C'est le temps où la paix a disparu de la terre. Il y a certaines choses. Tu commences le conflit. Tu ne connais même pas la provenance ou l'origine de ces conflits. Mais si tu essayais de t'expliquer, tout est clair. Étant donné que c'est le temps de l'esprit du sang, les gens sont meurtriers. Regardez aujourd'hui. Brûler quelqu'un, mettre le feu sur quelqu'un, ce n'est plus à chercher. Ce n'est plus à chercher. Oh bien-aimé, toi tu es en paix. Tu es en paix. Mais dans leur cœur, ils veulent la guerre. Ils veulent toujours la guerre. Que tu parles, que tu ne parles pas. La guerre est permanente. Que tu arranges pour que vous soyez en paix. Ils sont pour la guerre. Je te dis, le temps vient, ça sera toujours la guerre. La grande bataille qui vient, que nous appelons la bataille d'Armageddon. La bataille de sciences chimiques, des armes nucléaires. La Bible nous dit quoi? Dieu a déjà prédit cela. Oh, nous ne pouvons pas fuir la guerre, c'est son temps. La Bible nous a demandé, nous chrétiens, gardez-vous de l'équilibre. Cela doit arriver. Tu le veuilles ou pas, cela doit toujours arriver. Jérémie qui prophétise. Jérémie 25, verset 29 à 31. Jérémie chapitre 25, verset 29 à 31. Verset 29. Car voici, Mana tazama, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, katika muji ile jina yangu ikunaitwa, je commence à faire du mal. Ninaanza kufanya mubaya. Et vous, na mweye,
vous resteriez impunis. Mutabakia bila kuapizwa. Vous ne resterez pas impunis. Amutabakia bila kuapizwa. Car j'appellerai les glaves sur tous les habitants de la terre. Kwa maana mitaita ile mupanga yulu ya bakaji bote ba dunia. Dit l'Éternel des armées. Anasema wa milele wa majeshi. Et toi, na weye, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Utabatabiri hii maneno yote. Et tu leur diras, na utabambia hivi, l'Éternel rougira d'en haut. Wa milele atalalamika tokea yulu, ataunguluma tokea yulu. Et sa demeure sainte, katika fazi yake takatifu, il fera retentir sa voix. Atasikilisha sauti yake. Il rougira contre les lieux de sa résidence. Ataunguruma njuu ya fazi inayokuwa makao yake. Il poussera de cris. Atatoa malalamiko. Comme ceux qui foulent au pressoir. Sawa vile bale bantu beko nafanya kazi yabo ya kunyonga mbegu. Comme tous les habitants de la terre. Sawa vile bakaji bote ba dunia. Amen. Okay. Unajua hii, vous savez que Dieu malako Mungu analeta kuna prophétiser yulu ya Armageddon. C'est la promesse que Dieu a faite concernant la bataille ya carnage. C'est le commencement du carnage. C'est le commencement du carnage ou la mort. Dieu aimé en Christ. Jésus a vu toutes ces choses. Il nous a dit, nous chrétiens, nous devons prendre garde. Gardons la parole. Parce que quand il sera venu, nous puissions voir le peu que nous voyons. Avant que nous ne participions pas à la bataille d'Armageddon, Dieu vient nous éloigner. Dieu vient nous écarter puisque l'Antéchrist vient. La grande tribulation vient. La grande tribulation vient. Dieu vient pour enlever le ciel en vue de sauver son peuple. Je te dis vrai, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Fais attention, la mort est grande. Les grandes batailles viennent. La troisième guerre mondiale aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Vous le voyez de vous-même. La plus grande guerre, nous pensions que là où il s'est battu, voilà, cela va exagérer et continuer. Mais nous avons suivi le roi qui est venu. Il est venu parler de la réconciliation pour arranger nous pensions que Dieu retient, soyez tous unis, savoir que la bataille qu'il y avait en Ukraine n'était pas la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon certes, bien aimé, je t'invite. Dieu dit à Jérusalem, il faut toi qui tues le prophète, toi qui lapide le prophète. Jérusalem, tous les prophètes que j'ai envoyés, j'étais rassemblé, j'étais approché comme un enfant. Comme une poule rassemble sous ses ailes. Mais non, Jérusalem n'a pas tenu. Je vous dis vrai, c'est un temps difficile. Beaucoup plus aux serviteurs de Dieu qui conservent la parole. Regarde, c'est le temps du sang. C'est le temps difficile. Nous vivons dans le temps du sang. Le pasteur meurt. Le prophète meurt. Les servantes partent. Les enfants ne naissent. C'est le temps du cheval. C'est le temps du cheval. Voilà ce que j'avais à ajouter. Dans la première partie, je te dis, la bonne nouvelle sera prêchée. La bataille viendra ou atteindra le monde entier. Attention, bien-aimé en Christ, je vous invite au Seigneur. Changez, soyez sauvés pour que vous partiez.
le temps est difficile. Merci richement. Nous vous demandons de soutenir. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Je vous disais, nous allons nous donner corps et âme pour vous annoncer rien que la parole de Dieu. Aimez cette chaîne, abonnez-vous. C'est aussi une forme de soutien afin que les destructeurs ne détruisent cette publication. Je sais que notre Dieu, il est vivant, il est là et il va nous aider. Que Dieu vous bénisse.